Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mercredi 26 avril 2023, s'est tenue l'Assemblée générale mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Abidjan, Ivoire. Merci à vous. Ensemble, nous croyons que la foi que Dieu donne à la vie son croissance, que la fraternité met ensemble la souveraineté des nations, que l'autorité doit s'appuyer sur la richesse. Rappelons que la mission de la Jeune Chambre internationale est d'offrir aux jeunes gens des opportunités de développement du Longtemps de mes propos à vous dire merci. Merci d'avoir répondu présent massivement à cette Assemblée générale mi-annuelle qui nous donne l'opportunité de faire le bilan à mi-parcours de l'exercice 2023. Et merci en tout cas pour d'avoir ménagé aucun effort pour être présent ce jour. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au conseiller juridique pour le rappel des dispositions statutaires. Bonsoir, chers officiels, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Disposition statutaire. Assemblée générale. Article 19.1. Composition. L'Assemblée générale se compose des membres du comité directeur local, des membres actifs et des représentants du Sénat ivoirien, à défaut des membres élus du comité directeur national de la DCI Côte d'Ivoire. Article 19.3. L'Assemblée générale à mi-mandat adopte les rapports à mi-mandat. Article 19.6. Au titre du quorum. Les décisions de l'Assemblée générale seront adoptées si le quorum de 50% plus 1 des membres de l'OLM à jour de leur cotisation est présent et atteint. Président, voilà ici fait la lecture des dispositions statutaires. Disposer donc de notre statut. Merci. Je vais ensuite passer la parole au secrétaire général pour procéder à l'appel nominal. Seront adoptés si le quorum de 50% plus 1 des membres de l'OLM à jour de leur cotisation est présent et atteint. À l'appel nominal, nous avons prélevé 22 membres à jour, dont 15 présents et à jour. Étant donné que nous avons 15 personnes présentes et à jour, nous pouvons donc dire que l'AG peut valablement se tenir. D'autant plus que nous sommes à 68,18%. Donc l'AG peut valablement se tenir. Ainsi démarrer notre assemblée générale. Nous allons passer au... Alors je vais vous présenter l'ordre du jour. Se présentera comme suit: la présentation des rapports des différents vice-présidents, la présentation du rapport moral et financier, la présentation du rapport du comité des finances, les discussions des différents rapports et adoptions et les questions diverses. Directeur local, dirigé par notre majestueux président exécutif, l'ami Gohou Boadier Richard, nous a fait l'insigne honneur de nous confier, à la suite de notre élection, le poste de vice-président au développement assigné à la commission formation et développement. Ainsi, pour l'évaluation à mi-parcours des activités du mandat, nous vous présentons le rapport des activités réalisées et les perspectives. À l'issue du premier semestre, nous pouvons faire l'évaluation suivante. Je vous invite à vous rendre à la page 14 des documents en vos possessions. Au titre de la mise en œuvre de la stratégie de travail portant sur l'exécution des missions dont nous avons la responsabilité, nous notons avec satisfaction l'élaboration, l'actualisation et la diffusion des documents utiles à l'intégration aisée des membres potentiels, notamment le guide du membre potentiel, la constitution des fiches d'identification, la définition et la mise en œuvre d'un programme de formation à l'endroit des membres et membres potentiels, la définition et l'exécution d'une stratégie d'accueil ou d'encadrement des membres potentiels, la mise à jour et la diffusion du manuel de procédure de concert avec le vice-président aux opérations. Ce document aussi important de notre organisation locale membre a été transmis à l'ensemble des membres potentiels qui veillent à son application.
Au titre de l'encadrement de la commission formation et développement en charge de déployer le programme d'activité de la commission, nous avons ce qui suit. Pour la première moitié du mandat, nous avons réalisé 10 réunions de commission sur 13 initialement prévues, soit un pourcentage de 76,92%. Les motifs ci-dessous nous ont poussé à ne pas pouvoir réaliser 3 réunions de commission. La visite officielle du président exécutif 2023 de la JCI Abidjan-Lagune, la préparation du concours national d'art oratoire et de débat, soldée par la victoire de notre équipe, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire est ainsi championne nationale de débat. Nous présentons le rapport des activités réalisées. Au titre de la mise en œuvre de la stratégie de travail portant sur l'exécution de la mission dont nous avons la responsabilité, nous notons avec satisfaction la participation régulière de nos membres potentiels de notre organisation aux activités des OLMCE. Nous avons constitué une équipe composée de membres potentiels pour la production et la communication des affiches des différentes activités de notre organisation. Au titre de l'encadrement de la commission Action communautaire et entrepreneuriale. Cette commission est chargée de contribuer au développement de la culture entrepreneuriale et de service à l'humanité pour les membres potentiels de notre organisation. Pour la première moitié du mandat, nous avons réalisé 11 réunions de commission sur 16 réunions prévues, soit un pourcentage de 68%. Sur 4 projets réalisés, nous avons réalisé un projet. Les autres projets seront réalisés dans la seconde moitié du mandat. Nous tenons à remercier le comité directeur local, avec à sa tête le majestueux président Michel Wadi, les membres potentiels, aux sénateurs, aux aînés qui nous ont soutenus pendant cette première moitié du mandat. Par ailleurs, nous sollicitons l'appui de tous les membres afin de réussir cette seconde moitié du mandat. Du manuel de procédure de concert avec le vice-président au développement. Au titre de l'encadrement de la commission culture, loisirs et anglais, elle est chargée du développement culturel, sportif et de la promotion de la langue anglaise auprès des membres. Pour la première moitié du mandat, nous avons réalisé 10 réunions de commission sur 10 initialement prévues, soit un pourcentage de 100% avec une moyenne de participation de 17,8 personnes par réunion. Sur 3 projets prévus, nous avons réalisé 2, à savoir le projet d'arbre de Noël couplé à la célébration de l'excellence et le concours d'art oratoire couplé à l'afterwork. Le 3e projet qui concerne la trisomie 21 a été annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les membres du CDL pour leur participation active à l'exécution de ce programme. Remerciements particuliers à la directrice de la commission culture, loisirs et anglais et à toute son équipe. Tel est le rapport de la vice-présidence des opérations que nous vous soumettons pour adoption. Docteur Tiekoura Koulibaly, président national 2023 de la DCI Côte d'Ivoire, aussi représenté par le Deputy President, notre ami Béa Bakandré, sénateur Bakoro Djarasuba Épouse Kalo, présidente 2005 de la DCI Abidjan d'Ivoire, superviseur du mandat, distingué sénateur de la DCI, honorable vice-président de la DCI Abidjan d'Ivoire, chers amis membres du comité directeur national, très cher président majestueux du mandat 2023 et chef de délégation, chers amis membres et membres potentiels de la DCI, illustres invités, en vos rangs, grâce et qualités bien considérés, mesdames et messieurs. Le 10 septembre 2023, à l'espace Labri I-26 à Cocody, vous nous avez confié l'exactante mission de gestion de notre organisation locale pour le compte de la mandature 2023. Nous avons placé beaucoup d'espoir à un nouveau départ au cours de ce mandat avec pour vision être le principal réseau ivoirien de jeunes leaders. Et pour signe, foi, fraternité, formation et enfin pour slogan Be Better. Cette expérience fantastique, nous l'avons vécue avec beaucoup de courage, de détermination, de bonheur et d'enthousiasme. À mi-parcours de cette aventure, le comité directeur local est heureux de vous rendre compte de la marche de notre organisation afin de nous permettre d'évaluer ensemble le parcours effectué à mi-parcours et recueillir toute suggestion de manière à l'enrichir et poursuivre un travail de qualité et d'impact pour la seconde partie du mandat. Notre rapport s'articule autour des points suivants. Rappel du plan d'action et du programme d'activité. Rapport sur les activités
prévus, réalisés, prévus non réalisés, non prévus réalisés et en cours d'égalisation, une analyse et des recommandations et perspectives. Suivant enfin des remerciements. Je vais vous épargner le rappel du programme d'activité et vous inviter à la page 116. À mi-parcours, nous évaluons notre programme d'activité selon les 5 axes stratégiques comme adoptés lors de la rentrée de l'Assemblée générale de la Convention. Juste avant de passer aux 4 axes stratégiques, nous allons commencer par impacter. Au niveau individuel, établir un formulaire d'enquête afin de recueillir les besoins des membres et membres potentiels en termes de formation. Réaliser. Un formulaire d'enquête a été établi et diffusé aux membres et membres potentiels le 7 novembre 2022 afin de recueillir les besoins en termes de formation. Établir un programme de formation et de renforcement des capacités en adéquation avec les besoins des membres et membres potentiels. Réaliser. Un programme de formation a été proposé et adopté le lundi 14 novembre 2022 lors de la rentrée officielle des commissions. Organiser 8 formations internes dénommées Ivoire Training et à l'endroit des membres et membres potentiels. Réaliser. 5 formations internes ont été réalisées, 15 capsules de formation sur le leadership et le développement personnel ont été réalisées au travers des rubriques que nous avons dans différentes commissions, soit un total de 21 formations réalisées. Nous précisons que des formations internes seront réalisées à la deuxième moitié, selon le chronogramme établi par la commission. Organiser 2 formations publiques en cours. Nous avons réalisé une formation publique le vendredi 24 mars 2023 et la deuxième formation publique est prévue pour la seconde moitié du mandat selon le programme d'activité 2023, soit 50% de réalisation. Organiser un séminaire de formation. Un séminaire de formation dénommé les règles du jeu, l'art du protocole, a été réalisé en faveur des protocoles de toutes les OLM de la DCI Côte d'Ivoire. Renforcer les capacités des membres et membres potentiels en termes de gestion et management pour la réalisation des projets à impact réalisés. L'opportunité est donnée aux membres et membres potentiels de diriger et ou de prendre activement part à la réalisation des projets. Notons que notre TS local a été réalisé afin de donner aux membres et membres potentiels des rudiments pour réussir cette mission. Promouvoir l'utilisation de la procédure parlementaire à travers la tenue de réunions, projets, commissions, etc. réalisées. La procédure parlementaire est utilisée lors des différentes réunions de commissions, d'équipes projets de notre organisation. De plus, une formation interne avec pour thème gestion efficace de réunions et la procédure parlementaire a été animée le 21 décembre 2022. Organiser un arbre de Noël en faveur des écoliers de la maternelle municipalité et le Pogon, réalisé. Un arbre de Noël a été organisé le 22 décembre 2022 en faveur des écoliers de l'école maternelle municipalité de Pogon, ainsi que 10 élèves qui ont excellé dans leurs études ont été distingués. Concevoir et mettre en œuvre un projet en faveur de la promotion du genre, femme Jessie, femme leader, non réalisé. Le projet sera réalisé dans la seconde moitié du mandat avec le partenaire, le chocolatier ivoirien. Concevoir et mettre en œuvre un projet de dépistage massif du cancer du sein et du col de l'utérus, réalisé. La campagne de sensibilisation et gratuite des cancers du sein et du col de l'utérus s'est tenue du 8 au 9 mars au centre de santé communautaire d'Anomambo. En collaboration avec la chefferie, cette activité a permis de dépister 510 femmes et vacciner une quarantaine de jeunes filles de plus de 9 ans. Animer les commissions de travail en nommant des directeurs pour l'exécution du programme d'activité réalisé. Les directeurs de commission et leurs adjoints ont été nommés et animent régulièrement leurs commissions selon leur chronogramme hebdomadaire établi et leur cahier de charges du mandat. Organiser des réunions du comité directeur local et du comité exécutif local. En cours, à ce stade du mandat,
nous avons effectué 8 réunions du CDL et 1 réunion du CEL conformément au programme d'activité. Organiser un OTS à l'endroit des membres du comité directeur local, des directeurs de commission et directeurs de projet. Réaliser un OTS a été organisé à l'endroit des membres du comité directeur local, des directeurs de commission et directeurs de projet. Ce projet a été réalisé le 10 décembre 2023 au Jardin botanique. Faire rayonner l'image de l'OLM au niveau national et international par la qualité des activités en cours. Les publications des activités et des lives sont faites quotidiennement sur la plateforme sociale Facebook, WhatsApp, YouTube, etc. Les organes de presse écrites et en ligne et audiovisuels pour donner de la visibilité à nos activités sont sollicités. Précisons que nous avons plus de 2500 personnes abonnées sur nos différents réseaux sociaux. Par ailleurs, nous avons participé et remporté le concours national de débat de la Côte d'Ivoire. Motiver. Mettre en œuvre le plan de recrutement qualitatif et de rétention en collaboration avec le comité de planification stratégique. Ce plan a été mis en œuvre et permis d'accueillir plus de 40 membres potentiels, dont 26 qui feront leur entrée lors de la cérémonie d'affiliation couplée à la nuit des awards ce vendredi 28, le temps que ce nombre a été atteint avec la recommandation du CPS. Par ailleurs, comme je l'ai dit, au moins 26 membres potentiels sont prétendus à l'improvisation à la nuit des awards et de l'affiliation prévue pour le 28 avril 2023, ici même à Sinotel, soit un taux de 63,63% de croissance. Encourager les membres et membres potentiels à s'approprier la vision, le signe et le slogan du mandat. Réalisé au cours des différentes activités, les membres et membres potentiels font la promotion du signe, du slogan bibeteur, ainsi que des supports administratifs et de communication de notre organisation comportent la vision et le signe du mandat. Motiver les membres et membres potentiels à participer aux activités des OLM en cours. Au moins 30% des membres et membres potentiels participent activement aux activités de l'OLM. Organiser un concours d'art oratoire et de débat. Un concours d'art oratoire et de débat a été réalisé le 25 février 2023, le temps que notre OLM a remporté le concours national de débat 2023. Encourager les candidatures locales et nationales. Les candidatures locales ont été signalées dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de notre OLM et au niveau national. Organiser 2 afterworks. 3 afterworks ont été organisés le 4 mars 2023, le 11 et le 10 mars 2023. Tenir au moins une réunion de commission par semaine n'excédant pas la durée de 1h30. En cours. Les réunions de commission se tiennent chaque semaine, tous les lundis et mardis en 15, à notre siège selon le chronogramme établi par les directeurs de commission. Encourager le port du pins et du dress code JCI, costume, cravate, aux réunions de commission ainsi qu'aux activités. Le dress code JCI et l'identity corporate est respecté aux réunions des commissions ainsi qu'aux activités. Utiliser le cadre JCI du citoyen actif pour réaliser nos projets. Le cadre JCI des citoyens actifs est utilisé continuellement dans la réalisation de nos projets. Faire connaître les critères de récompense à travers la diffusion du manuel de récompense. Réalisé. Le manuel de récompense a été adopté lors de l'AG de la rentrée solennelle et diffusé via électronique. Récompenser les directeurs de projets, membres et membres potentiels qui se seront distingués lors de la primature du mandat. Les récompenses seront attribuées à la nuit des awards le vendredi 28 avril 2023 à l'ensemble des membres et membres potentiels qui se sont distingués au cours de la première moitié du mandat, ainsi qu'à la convention locale prévue pour le 10 septembre 2023. Mettre à jour la procédure d'intégration du nouveau membre et mettre à disposition le guide du membre potentiel. La procédure d'intégration du nouveau membre ainsi que le guide a été actualisé et transmis le 18 janvier 2022. Le document est transmis régulièrement aux membres potentiels qui prennent activement part aux activités. Investir. Proposer un plan de paiement et une
stratégie de recouvrement des cotisations statutaires auprès des membres. Un plan de paiement annuel de cotisation dénommé PPAC a été proposé par la trésorerie générale en début de mandature, afin d'inciter les membres à s'acquitter de leurs cotisations statutaires. Encourager les membres et membres potentiels de l'OLM à l'entrepreneuriat. Les sessions de formation sont prévues à la seconde moitié du mandat selon le programme d'activité. Cependant, une rubrique dénommée Entrepreneurship de la Commission Action communautaire et entrepreneuriale a été initiée et animée afin d'encourager les membres et membres potentiels à l'entrepreneuriat. Inciter les membres et les membres potentiels au programme JCI Rise. Un programme JCI Rise en ligne sera initié auprès des membres et membres potentiels dans la seconde moitié du mandat. Par ailleurs, quelques membres ont pris part à une séance de formation organisée par la JCI Côte d'Ivoire Formation. Rechercher des partenaires et sponsors pour la réalisation des projets. Nous avons procédé à la signature de partenariats avec des entreprises ci-dessous. Pride Action, GPEX, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Optical Discount, Simplon Côte d'Ivoire, Fondation BOA, B-Studio, le chocolatier ivoirien, Percopress, Challenge du Savoir, Extérieur, Zoman, 8 entreprises, Alliance Conseil, Entreprise City, Kaizen Training. Signer des accords de financement à long terme des projets avec les partenaires. Les accords de financement et d'accompagnement technique sont en cours de signature pour les projets prévus à la seconde moitié du mandat. Motiver 70% des membres à solder leurs cotisations statutaires au cours de la première moitié du mandat. Les membres sont motivés par les appels et créas personnalisés afin de solder leurs cotisations statutaires. Initier une somme de minimum de 25 000 par an auprès des sénateurs et aînés afin de soutenir les activités de l'OLM. Des vice-présidents, sénateurs et aînés ont été sollicités afin de soutenir les activités de l'OLM. Redynamiser la Fondation Abidjan Ivoire. En accord avec le comité de planification stratégique et des consultations avec des aînés, nous proposerons un bureau de cette fondation qui sera présenté lors de la 3e édition du projet des retrouvailles des aînés. Collaborer. Encourager les visites fraternelles, l'esprit de solidarité et les opportunités d'affaires entre les membres et membres potentiels. En cours. Plusieurs visites fraternelles et de soutien ont été effectuées auprès des amis de notre OLM, des OLM sœurs ainsi que des sénateurs et aînés qui ont connu des moments heureux ou malheureux. Participer aux activités des OLM sœurs. Des délégations de notre OLM ont pris part à la quasi-totalité des activités des OLM sœurs, celles d'Abidjan et de l'intérieur. Participer aux activités nationales avec une forte délégation, une forte représentation de l'OLM. Nous avons pris part à la rentrée solennelle nationale avec une délégation de 19 personnes, ainsi qu'aux activités régionales et zonales. Organiser les cours officiels JCI en collaboration avec la JCI Côte d'Ivoire Formation. Nous avons organisé un cours officiel Discover et l'Académie des membres potentiels. Participer à la conférence Afrique et Moyen-Orient au Zimbabwe. Une intention de participation de 2 amis a été signalée. Coopérer avec les ONG locales, les collectivités décentralisées et les entreprises privées. Dans le cadre de la réalisation de certains projets, nous avons collaboré avec l'ONG Hoplife, Simplon Digital, ainsi que la Fondation d'Augustin. Participer aux activités des organisations de jeunesse, Rotaract, Alliance, AISEC, etc. Nous avons noué les contacts avec la JCI Paris Grand Ouest, la JCI Montréal, le Rotary Abidjan Club Ex Elixir, le Rotaract Club Abidjan Excelsior, le réseau ivoirien des leaders. Par ailleurs, des projets sont envisageables avec ces organisations de jeunesse. Créer un cadre de collaboration avec les autorités locales, administratives, politiques de nos zones géographiques, identifiées dans la réalisation de nos projets. Les autorités administratives et politiques prennent part régulièrement à nos activités. Réaliser des activités en collaboration avec les OLM sœurs et jumelles.
Une formation publique est prévue pour la seconde moitié du mandat en collaboration avec les OLM sœurs. Réaliser des visites en entreprise ou institutionnelle. Nous envisageons une visite institutionnelle ou entreprise à la seconde partie du mandat. Réaliser les formations à l'endroit des agents de nos entreprises partenaires et publiques. Le séminaire professionnel est prévu à la seconde moitié du mandat. Collecter. Promouvoir l'utilisation des TIC pour diffuser les informations relatives aux manifestations de l'organisation. Les canaux digitaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, presse en ligne sont utilisés pour la diffusion des informations. Promouvoir le site internet de la DCI. Une formation interne groupée avec pour thème « Savoir utiliser le site JVC » a été organisée en ligne. Notons que les membres potentiels ont participé activement et ont créé leur compte JVC. Promouvoir un nouveau site internet de notre OLM, intégrant un annuaire. La conception du nouveau site a été finalisée le mandat passé, mais doit être redynamisée. Actualiser le répertoire de presse pour la couverture de nos activités. Un répertoire d'organes de presse a été établi. Ces organes répondent régulièrement présents à nos demandes de couverture. Utiliser les médias, télévision, radio, affiches publicitaires, parutions dans la presse pour promouvoir nos activités. La promotion des projets majeurs du mandat se tient régulièrement sur les médias. Être présent sur les forats de discussion entre OLM sœurs et OLM jumelles. L'actualité de l'OLM est partagée régulièrement sur les forats de discussion des OLM sœurs et OLM jumelles. Promouvoir les activités sur la chaîne YouTube, les sites d'information, la page et groupe Facebook de l'OLM. Les informations de l'OLM sont diffusées régulièrement sur la chaîne YouTube, la page et le groupe Facebook de l'OLM. Produire et diffuser un bulletin d'information trimestriel dénommé Ivoire Eco. Le bulletin est en cours de production et sera produit et diffusé dans la seconde moitié du mandat, précisément dans le mois de mai. Activités prévues et réalisées. Activités prévues et réalisées à mi-parcours. Rentrée officielle des commissions. Réalisée avec 45 participants. OTS Ivoire et séminaire de coaching du CDL, DC et DP, réalisé avec 12 participants. Séminaire de formation, réalisé avec 37 participants. L'arbre de Noël couplé à la célébration de l'excellence, réalisé avec 205 participants. L'Assemblée générale de la rentrée solennelle 2023, réalisée avec 47 participants. Journée porte ouverte, plus cérémonie officielle de la rentrée solennelle, réalisée avec 107 participants. Concours local d'art oratoire et de débat, réalisé avec 25 participants. Dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, avec 575 participants. Célébration de la journée mondiale de la trisomie 21, 13 participants sous forme de réunion de commission. Formation publique numéro 1, avec 67 participants. Ivoire Training 1 avec 32 participants, Ivoire Training 2, 43 participants, Ivoire Training 3 avec 29 participants, Ivoire Training 4 avec 25 participants, Ivoire Training 5 avec 31 participants. Activités non prévues réalisées. Visite officielle de l'OLM Filleul, la DCI Abidjan Lagune, avec 93 participants. Activités prévues non réalisées. La présentation de vœux aux sénateurs et passe président. Activité en cours. La formation interne numéro 6 qui a été déjà lancée. Le projet Triple Impact qui a été déjà lancé et qui est dans sa phase d'exécution. Le projet Challenge du savoir qui a été lancé et qui est également dans sa phase d'exécution. La nuit des avoirs couplée à la cérémonie d'intronisation des membres qui est prévue pour le vendredi 28 avril. Activité à réaliser. Dîner des sénateurs et passe président. La 12e édition du projet FAPGC Femmes Leader. Le projet Camp des leaders. Visite du président national. Formation publique. Ivoire Training School. Sortie des tentes de plage à Assini Beach. La convention locale.
Les réunions du comité exécutif local. Sur 3 réunions prévues se tenir au cours de la moitié du mandat, nous avons pu tenir à ce jour une réunion du CEL au siège à notre organisation le 28 mars. Le taux d'exécution des réunions du comité directeur local est de 71% selon le chronogramme des activités établies à mi-parcours du mandat. Je vais vous épargner la lecture des CDL, puisque nous avons réalisé 7. Relations sociales. Nous avons participé à la messe hommage au super sénateur Damien Croix-Bilé, avec 5 membres de la délégation. La messe hommage au sénateur Tadjo Eboué, avec 7 membres de la délégation. La veillée du sénateur Tarek Chantal, avec 6. Les condoléances chez l'ami Marc Koulibaly, avec 4. Une visite à l'ami Christelle Tabaga, avec 1 personne. Une visite à l'ami Kobe Jessica Bell, avec 1 personne. Plusieurs visites ont été programmées pour le mois de mai et sur tout le reste du mandat. Analyse. Pendant ce mandat, notre ambition était de redynamiser et de reconstruire le socle solide de notre OLM Abidjan-Ivoire. Cependant, la gestion d'une OLM n'est pas une chose aisée. Nous nous réjouissons cependant d'avoir pu maintenir la flamme JCI au travers de l'impact au sein de notre communauté, à travers les projets réalisés et les opportunités de développement personnel offertes aux membres et membres potentiels durant cette première moitié. Les défis que nous avons rencontrés durant cette première partie du mandat sont à quelque près communs à toutes les OLM, à savoir absentéisme et irrégularité de certains membres, notamment du CDL, difficultés dans le recouvrement à temps des cotisations statutaires et sociales, encadrement périodiquement défaillante des commissions par certains vice-présidents assignés. Toutefois, nous nous sommes attelés à les résoudre du mieux que nous pouvons afin d'obtenir des résultats positifs à mi-parcours du mandat. Recommandations et perspectives. Afin de mieux aborder la seconde partie du mandat, nous souhaitons faire des recommandations suivantes. Au niveau de l'engagement personnel et la motivation du membre, nous invitons chacun à se considérer solidairement responsable et engagé pour le bon fonctionnement de notre ONG. Au niveau de la gestion financière, la trésorerie générale et son adjointe devront poursuivre l'expérience de recouvrement des cotisations. Remerciements. À cette étape de notre parcours, au nom du comité directeur local 2023 et en notre nom personnel, nous voudrons réitérer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux personnes suivantes. Son Excellence, M. Jean-Luc Bétier, patron du mandat. Madame Maya Kone, épouse Bétier, marraine du mandat. Sénateur Harira Sissé, présidente du mandat. Sénateur Diarasuba Bakoro, épouse Kalo, superviseur du mandat, pour son assistante et ses conseils avisés. Remerciements à nos vice-présidents. Nous tenons à remercier tous les vice-présidents de Abidjan-Ivoire depuis feu jusqu'à ce jour. Remerciements à tous les sénateurs de la JCI Abidjan-Ivoire. Et mention spéciale à nos dévanciers. Assid Kone, Komara, Kwao, Fofana Ibrahim, Osengo, Koulibaly Dukas, Job, Awikami, Yvette Kwasi, ils sont nombreux. Aux membres du comité directeur national, à tous les membres du comité directeur national, remerciements à tous les présidents majestueux, mes homologues de la mandature 2023. Une mention spéciale à tous les membres potentiels de la JCI Abidjan-Ivoire. Nous remercions chaleureusement les officiels, les personnes ressources et les membres Jeunes Chambres Côte d'Ivoire et les membres potentiels qui ont accepté et qui continuent de nous accompagner dans cette mission. Mais au-delà de ces points de satisfaction, le comité directeur national attend particulièrement de vous, au cours de la seconde moitié du mandat, des efforts plus soutenus et des propositions concrètes en vue de l'aboutissement des chantiers prioritaires retenus pour le mandat 2023
de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément de continuer à travailler pour la pérennité des acquis positifs des mandats antérieurs, la poursuite du repositionnement de la formation comme levier stratégique de développement de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire, l'organisation du 60e de notre organisation nationale et la mise en œuvre du programme du meilleur jeune entrepreneur créatif auquel nous vous appelons à vous inscrire massivement. Par ailleurs, vous procédez ce jour au lancement des activités de la conférence des passe-présidents et sénateurs de la Jeune Chambre Abidjan-Ivoire. La mise en place de cet outil contribuera au raffermissement du lien trans et intergénérationnel qui est un moment fort de la vie de cette organisation locale. Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à nos devanciers et leur dire merci pour leur présence continue à nos côtés. Votre connaissance et votre sagesse sont essentielles. Elles éclairent le présent pour mieux préparer l'avenir de nos organisations locales. Le souhait du président national est que ce type de rassemblement fasse partie intégrante des activités qui enrichissent la vie de cette organisation locale. Très chers participants, je voudrais saisir encore une fois l'occasion qui m'est donnée par ces assises techniques pour vous rappeler l'impérieuse nécessité de mener à bien l'exécution des actions en rapport avec le thème de l'année portant sur le service pour la co-construction d'une jeune chambre Côte d'Ivoire compétitive et de valeur. Je reste persuadé que ces travaux vous auront permis d'adopter des résolutions susceptibles de garantir la parfaite mise en œuvre de la suite des activités stratégiques définies au titre de la mandature 2023. C'est sur cette conviction que je voudrais clore mon propos et vous remercier pour votre aimable attention. C'est bien, tu vas parler début avril, début juillet, c'est bon. De toi, président d'un jour. Porter l'élément. C'est vraiment l'effet de surprise, je m'y attendais pas du tout.